Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'un des personnages les plus fascinants du Moyen-Âge, Richard Cœur de Lion. Vous connaissez sûrement son nom légendaire. Mais savez-vous vraiment qui était ce roi d'Angleterre devenu le symbole même de la chevalerie médiévale? Attachez vos ceintures, on plonge ensemble dans cette histoire extraordinaire. Né en 1157 à Oxford, Richard est le troisième fils du roi Henri II d'Angleterre et d'Aliénor d'Aquitaine. Dès son plus jeune âge, il se distingue par ses qualités exceptionnelles de guerrier et de stratège. Mais ce n'est pas tout. Notre Richard est aussi un homme cultivé, parlant couramment le français, l'anglais et le latin. Il compose même des poèmes en Languedoc. Mais pourquoi Cœur de Lion? Ce surnom, il ne le doit pas à sa gentillesse, mais à son courage légendaire sur le champ de bataille. Les chroniqueurs de l'époque racontent qu'il se battait comme un lion, sans peur et sans reproche, un véritable héros de roman de chevalerie. En 1189, Richard devient roi d'Angleterre, mais attention, ne vous imaginez pas un souverain tranquillement installé dans son château. Sur les 10 années de son règne, il n'en passe que 6 mois dans son royaume. Sa grande aventure, c'est la troisième croisade. Imaginez la scène, nous sommes en 1190. Richard part pour la Terre Sainte avec une armée impressionnante. Son objectif? Reprendre Jérusalem, tomber aux mains de Saladin. C'est pendant cette croisade qu'il va vraiment forger sa légende. Ses exploits militaires, sa bravoure personnelle et son sens tactique font de lui une figure respectée, même par ses adversaires. Mais Richard n'est pas qu'un guerrier, c'est aussi un fin diplomate. Il négocie une trêve avec Saladin, permettant aux pèlerins chrétiens d'accéder au lieu saint, un accord remarquable pour l'époque. Son retour en Europe est digne d'un roman d'aventure. Fait prisonnier par le duc d'Autriche, il est libéré contre une rançon colossale. Cette captivité a d'ailleurs donné naissance à de nombreuses légendes, dont celle du fidèle ménestrel Blondel, parti à sa recherche en chantant sous les fenêtres de tous les châteaux d'Europe. Ce qui est fascinant avec Richard Cœur de Lion, c'est qu'il incarne parfaitement l'idéal chevaleresque, brave, loyal, cultivé, mais aussi capable de diplomatie. Il représente cette période où la guerre était encore considérée comme un art noble, régi par des codes d'honneur stricts. Son règne marque l'apogée de l'Empire plantagenet, cette construction politique unique qui réunissait l'Angleterre et une grande partie de la France actuelle. Un véritable empire européen avant l'heure. Malheureusement, comme beaucoup de héros, Richard connaît une fin tragique. En 1199, alors qu'il assiège le château de Chalut-Chabrol dans le Limousin, il est mortellement blessé par un carreau d'arbalète. Une fin presque banale pour celui qui avait survécu à tant de batailles épiques. Mais son héritage, lui, est immortel. Richard Cœur de Lion est devenu un symbole, une référence incontournable de la culture médiévale. Son histoire a inspiré d'innombrables œuvres d'art, des romans, des films, et continue de fasciner les nouvelles générations. Ce qui est remarquable, c'est que même après plus de 800 ans, sa figure continue d'incarner les valeurs chevaleresques, le courage, l'honneur, la loyauté, des valeurs qui, même s'ils s'expriment différemment aujourd'hui, restent profondément ancrées dans notre culture. Richard Cœur de Lion nous rappelle que l'histoire n'est pas qu'une succession de dates et d'événements, c'est aussi l'histoire d'hommes et de femmes exceptionnels qui ont marqué leur époque et continuent d'influencer la nôtre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour d'autres passionnantes explorations. 0 milliard 0 100 millions 0 100 000 0 100. Laissez-moi vos commentaires. Quel aspect de la vie de Richard Cœur de Lion vous a le plus surpris? À très bientôt pour de nouvelles aventures dans l'histoire.